Heureuse de vous retrouver encore une fois. Madame, Messieurs, merci de nous avoir accepté et choisi de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, dans l'invité du jour, nous échangeons encore une fois sur la politique. Comme vous le saviez, la RDC est dans une période des élections. Nous disons RDC, élection de 2023. La décision de Martin Fayoulou et ses conséquences sur l'avenir de son parti, c'est le sujet de tout à l'heure. Madame, Messieurs, je vous demanderai de nous accorder juste 20 minutes de votre temps. Et aujourd'hui, je reçois Franck Banza, qui est secrétaire exécutif du parti SID province du Haut-Katanga, et qui nous disons bienvenue. Bienvenue à tout le Lualaba, bienvenue et bon aussi, séjour au Lualaba. Merci beaucoup à vous aussi également et merci de me retrouver aujourd'hui à chez Mikoba Télévision. Voilà, Franck Banza, vous êtes secrétaire exécutif du parti cher à Martin Fayoulou, qui est l'opposant à République démocratique du Congo. Et nous nous posons parce que Martin Fayoulou a dit que le mot boycott n'existe pas dans son dictionnaire, mais il a quand même interdit ses membres de se représenter à tous les niveaux. Alors comment expliquez-vous cela? D'une part, le mot boycott n'existe pas, mais de l'autre part, il est prêt, mais qu'on puisse revoir les processus électoraux. Merci beaucoup. Je crois que tous ceux qui aiment le président élu, Martin Fayoulou. La précision, elle est importante. Très, très importante. C'est le président élu et tout le monde est informé. Et même si un bébé pourrait naître aujourd'hui, c'est que Martin Fayoulou a été voté massivement en 2018. Mais ici, il est question de préciser certaines précisions. Permettez cette tautologie. Pourquoi? Parce que cette question boycott que les gens ont soulevée aujourd'hui, c'est une des questions que nous, SID, ensemble avec le président élu Martin Fayoulou, avions déjà traité depuis l'année passée, il y a presque une année passée. Nous étions au congrès à Kisangani du 11 au 14 juillet. On a d'ailleurs, on a même notre projet de société, le président élu Martin Fayoulou Anna. Nous avions évoqué des questions qui aujourd'hui fait maintenant à la une, mais qui n'a pas la raison d'être, mais seulement c'est la simple raison nous voulons des élections crédibles. Parmi les recommandations que nous avions, nous, SID, tirées à Kisangani, si peut-être ceux qui ont le manifeste de Kisangani pourront lire, on a multiplié plus de 30 articles, sur l'article 24 qui dit très bien que le boycott n'est pas dans le langage de SID. Mais vous interdisez aux membres de se représenter à tous les niveaux. Mais comment expliquez-vous ça? On dirait que vous vous contredisez. Non, ce n'est pas un boycott, mais seulement que nous voulons que ces élections soient crédibles. Pourquoi est-ce que nous voulons? Nous voulons faire respecter la Constitution, nous voulons faire respecter la loi même qui nous régisse, nous, peuple congolais. C'est-à-dire, ces élections de M. Kadima et du citoyen Tshilombo, ce sont des élections qui ne va pas publier les résultats du peuple congolais. C'est une élection qui n'est pas trop claire. Peut-être avec la permission de tout le Lualaba, nous allons décortiquer. Je vous montrerai détail en détail comment ces élections ne fournira pas les résultats du peuple congolais à la fin de ces scrutins. Alors, nous, SID avec le président Martin Fayoulou, nous sommes dans le processus électoral avec la simple condition que M. Kadima nous fournisse un terrain très bien favorable pour que ces élections soient bénéfiques à tout le peuple congolais. C'est quoi ces terrains très bien favorables? Voilà, nous y voilà. Il y a le problème du fichier électoral que M. Kadima jusqu'à aujourd'hui veut s'accaparer comme qui dirait que c'est son bien privé. Or qu'il est question ici très important de la souveraineté. Le fichier électoral, bien sûr, qui aujourd'hui regorge tous les électeurs qui iront au vote en 2023, qui n'est pas clair dans le sens où, déjà dès les débuts de ce processus électoral, vous l'aviez appris ensemble avec moi. D'ailleurs, Dieu merci, il a confondu deux parmi le plan de M. Kadima. Vous avez vu un accident à Kasombalesa, un accident aussi à Chikapa où les individus détenaient des machines électorales, plutôt d'enrôlement. Les individus, je parle, qui ne sont pas ni de la CENI, ni de qui que ce soit, mais qui appartiennent dans une famille politique de l'Union sacrée, qui détenaient des machines d'enrôlement et des cartes vierges. Alors, si nous en avions aperçu deux, que dire de ce que nous n'avions pas vu? C'est une des questions qu'on se pose. Est-ce que Martin Fayoulou, parce que
Jusque-là, il y a eu dépôt des candidatures au niveau provincial, puis au niveau national. Bientôt, là, ça sera au niveau de la présidentielle. Est-ce que Martin Fayulu va déposer sa candidature? Je veux peut-être vous surprendre aujourd'hui. Est-ce que vous savez, cette CENI n'est pas une CENI sérieuse qui dit ils ont clôturé avec les dépôts de candidature. Est-ce que vous êtes informé qu'ils continuent à recevoir d'autres dossiers de candidature au niveau national? Vous ne le savez pas. Nous vous informons. Est-ce que vous avez de preuves? Les informations que nous vous donnons est bien vérifiées. On ne peut pas parler de choses qui ne sont pas correctes. Jusque-là, il y a des partis politiques qui ont des problèmes de documentation parce que M. Kadima, avec son équipe, voulait embrouiller les jeux de cette CENI. On a déjà bien compris ces jeux ici. Alors, tout ce que nous voulons, c'est que ces élections amènent à une paix en République démocratique du Congo. Et cette paix, s'il faudrait que ça soit, que ces élections soient autour d'un consensus. Justement, mais est-ce que Martin Fayulu, puisqu'il a interdit à ses membres, qu'en est-il de lui-même, la personne concernée? Est-ce que Martin va déposer sa candidature à la présidentielle de 2023? Exactement. Martin Fayulu, le président élu, déposera son dossier de candidature à la seule condition que M. Kadima fasse auditer le fichier électoral. Parce que ce fichier-là, peut-être que les Congolais ne savent pas comprendre les dangers que réserve ce fichier électoral. Ce qui est sûr et certain, c'est les milliers d'électeurs fictifs. Et que, très sûr, à la fin de ces élections, les résultats de vote ne sera pas le choix du peuple congolais. Et que nous le savons très bien. Vous avez peur de ça? Nous n'avons pas peur. Justement, parce que vous vous excluez de la lutte. On ne s'exclut pas, mais on sait déjà qu'avec le fichier ici de M. Kadima, c'est M. Tshisekedi qui sera élu. On le sait très bien, ne soyez pas surpris. Vous voyez votre défaite en avance et vous vous dites que bon, on ne sait pas prendre cette honte, nous on se réserve. Ce n'est pas une défaite, mais nous allons lutter pour faire respecter la loi congolaise. Ce Congo n'appartient pas à des individus pour vouloir imposer. Voilà pourquoi nous allons, ou nous mettrons déjà en application l'article 64 qui dit que tout Congolais a le droit. Tout Congolais a le droit, tout celui qui s'appelle citoyen congolais a le droit de bloquer ou de faire barre à tout individu ou un groupe d'individus qui voudront prendre le peuple par force, ce qui n'est pas le choix du peuple congolais. Mais la seule question que nous pouvons poser aux Congolais aujourd'hui, si M. Kadima ne se reproche de rien du fichier électoral, pourquoi il résiste de le faire auditer par un... Parce qu'il tient peut-être à respecter le calendrier électoral qui dit qu'après chaque 5 années, la RDC ou le peuple congolais doivent se choisir de nouveaux dirigeants. Non, la vérité c'est que c'est là que M. Kadima et le citoyen Tshisekedi Tshilombo gardent leur fraude électorale. C'est là qu'il y a même leur espoir de fraude électorale. Si aujourd'hui nous arrivons à démasquer les milliers de fictifs d'enrôlés que M. Kadima a déjà cachés dans le fichier électoral, c'est fini, ça serait foutu. Mais ce que aujourd'hui n'est pas aux côtés du peuple. Il a lamentablement échoué. Nous n'avons pas un bilan que nous allons voir en tant que Congolais de la part de M. Tshisekedi. Rien. Et si d'ailleurs lui-même, M. Tshisekedi, je vais emprunter ces mots, qui dit je prends le plan judiciaire, que la justice est comme un diable sur son bilan. Ça, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même, M. Tshisekedi. Il reconnaît qu'il a échoué et qu'il n'a pas que dans le secteur judiciaire. Plusieurs fois, nous savons que sur le plan économique, le plan social, sécuritaire, M. Tshisekedi n'a pas un bilan à nous donner. Nous comprenons que la décision qu'a prise Martin Fayulu, c'était une stratégie de contrer les élections. Mais malheureusement, nous constatons que la machine électorale elle est déjà en marche. Et si jamais Denis Kadima tenait à sa décision d'organiser les élections en 2023, quel sera l'avenir du parti SID? Parce que jusque-là, il n'y a pas de dépôt des candidatures officiellement, bien sûr. Il n'y a pas de dépôt des candidatures au niveau provincial, national. Et si jamais Martin Fayulu ne se représente pas au niveau présidentiel, quel sera l'avenir de ce parti? C'est une responsabilité pour nous Congolais. Et je crois très bien que le président élu Martin Fayulu ne peut pas abuser de la confiance du peuple congolais. Aujourd'hui, il est le seul sur qui le peuple peut espérer, nous le savons très bien, et que la confiance de tout le Congolais qui lui ont confié en 2018, je crois qu'il y avait ceux qui avaient 16, 17 ans qui désiraient aussi voir le président Martin Fayulu à la tête. Donc, c'est-à-dire que c'est une confiance déjà
confié au président élu Martin Fayulu, qui ne sera pas, bien sûr, prendre à la légère. Tout ce que nous faisons, c'est d'avoir une élection crédible. Et avoir l'élection crédible, que le président Martin Fayulu sera candidat, je vous informe qu'il sera candidat. Il va revenir sur sa décision. Pas revenir sur sa décision, parce que Denis Kadima n'a pas l'intention de faire marche en arrière. Non, nous allons le contraindre. Vous avez suivi la CENCO, le FCC, qui a rejoint l'idée du président Martin Fayulu. Aujourd'hui se retrouve dos contre mur. Non, nous ne sommes pas contre mur. Au contraire, c'est M. Kadima qui se retrouve contre mur parce qu'il est difficile maintenant de démasquer tout ce qu'il a caché dans son fichier électoral. Donc le président Martin Fayulu, il sera candidat, mais nous allons contraindre M. Kadima et ses acolytes dans tout ce qu'ils nous ont menti depuis le début jusqu'à présent, en nous fournissant d'ailleurs un rapport d'un soi-disant audit de ce fichier électoral avec ses amis, qu'il a appelé, c'est pas Malawites et Sud-Africains. Chose surprenante, je vais vous surprendre, le Congolais ne sont pas aussi dupes, dans le sens où c'était un certain 15 juillet, à 15 h, M. Kadima dit que ce fichier sera audité par un Malawite et un Sud-Africaine, mais 30 minutes après, ces auditeurs voulaient tenir une réunion avec des parties prenantes. Donc, ils étaient informés qu'il y avait quelque chose qu'on devrait faire là-bas. Nous savons très bien que ce sont les amis de messieurs comment il s'appelle encore, le monsieur de la CENI? Vous voulez dire que vous ne connaissez même pas les noms du numéro 1 de la CENI à RDC? Bon, c'est un nom qui échappe parce qu'il n'a pas apporté au peuple congolais sur le choix exactement de leur peuple. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris ses camarades pour fournir un rapport, mais je ne sais pas si le Congolais ont eu le temps de lire ces rapports de M. Kadima. Il n'a pas affiché les résultats bruts des élections d'enrôlement de 2018 et venir nous montrer directement un rapport qui monte à 43 955 000 d'électeurs. Et c'est sur base de quoi? Il faudrait qu'il nous montre un soubassement d'électeurs bruts, et c'est sur base de ça on pouvait savoir qu'après avoir effacé, parce qu'il nous a dit qu'on a supprimé des mineurs, mais il n'y avait pas de témoins. Il nous a dit qu'on a nettoyé le fichier, mais il n'y avait pas de témoins, rien qu'avec ses acolytes. Et qu'est-ce qui ne va nous prouver qu'il n'est pas... Mais est-ce que vous, SID, vous êtes conscient des conséquences, permettez en tout cas, des conséquences que votre décision va engendrer? Aujourd'hui, si jamais, en décembre, les Congolais allaient élire leur propre dirigeant. Je crois d'ailleurs que ça revient... Bon, parler des SID, c'est trop fort. Parler de peuple congolais. Moi, je parle des SID parce que c'est la décision des SID et non des Congolais. Oui, c'est une décision des SID au profit du peuple congolais. Justement. Et ça revient à notre responsabilité. Je crois très bien que si le peuple congolais se retrouverait aussi... magouillé jusqu'à ce niveau, il a la responsabilité. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est le pouvoir qui appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas à des individus. Donc il y a des choses que nous, Congolais, nous ne laisserons pas passer. Et je crois très bien que l'exemple d'autres pays africains pourront nous servir d'exemple. Nous ne sommes pas dupes qu'on peut magouiller, qu'on peut facilement cajoler avec de près pour qu'on se taise. Non. Et pourquoi on a l'impression que plus les élections approchent, plus l'hypothèse d'une alliance de l'opposition s'éloigne. Par conséquent, on a comme l'impression que c'est les principes de chacun pour soi. Nous voyons Moïse Katumbi dans ce coin, Martin Fayulu avec sa décision de ne pas boycotter, mais entre-temps, il y a un boycott que nous constatons. De l'autre part, nous voyons Matata aussi dans son coin. Et finalement, on s'est dit, c'est chacun pour soi. Vous ne trouvez pas qu'avec cette position qui n'est pas commune dans le chef de vous, opposition, vous êtes en train de laisser la voie libre à votre opposant de taille qui est Félix-Antoine Tshisekedi? Non, pas l'opposant de taille. Peut-être c'est trop dire opposant de taille. Moi, ici, Franck Banza, avec le citoyen Tshisekedi, je peux le battre aux élections. Vous êtes je sûr? suis très sûr. Si moi, le fils
le fils légitime du président élu Martin Fayulu peut battre M. Tshisekedi aux élections. Que dire de mon père? Si M. Tshisekedi n'avait pas peur de Martin Fayulu, il n'allait pas aller dans une fraude électorale. Si M. Tshisekedi n'avait pas peur d'affronter ou s'il était aux côtés du peuple, pourquoi il prépare une fraude électorale? Parce qu'il sait qu'il n'est pas aux côtés du peuple. La vérité, c'est que le président Martin Fayulu est aux côtés du peuple et il travaille pour l'intérêt du peuple. Dans tout ce que le président Martin Fayulu et SID sont en train de faire, il n'y a rien qui revient pour l'intérêt personnel. Et que je voudrais préciser ici votre question. Chaque parti politique a sa vision, chaque parti politique a son idéologie. Ainsi, chaque parti politique a ses intérêts. Nous luttons pour l'intérêt du peuple congolais. Ainsi, libérer ce peuple de la misère, d'une vie chère, l'économie qui ne se gère pas, l'insécurité à l'est, là-bas, c'est l'abattoir à l'est. Mais à la lourde des choses, on dirait que vous allez tout droit vers la politique de la chaise vide. Non, la politique à la chaise vide, bon, peut-être que c'est vous qui le dites, mais ce qui est plus important, c'est d'être aux côtés du peuple. Nous n'avons pas besoin de nous enrichir avec la politique. Non, de la chaise vide, parce que pour défendre les intérêts de la population dont vous défendez, il faudra être dans la marche, il faudra être dans la danse. Mais malheureusement, vous, au fur et à mesure, on a l'impression que vous allez tout droit vers cette politique. Nous sommes dans la marche. En 2018, est-ce que l'UDPS avait la majorité parlementaire? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, à la période où nous sommes, si ce n'est pas acheter les députés comme l'ont fait en 2018 pour chercher une majorité parlementaire, d'ailleurs, qui est une déception du peuple congolais, le porte-parole envoyé au suffrage universel ne sait pas faire le travail même du peuple congolais. Dire qu'avoir une majorité suffit de faire une politique, peut-être c'est une conception africaine, mais il y a toujours une possibilité de sauver ce pays. Je n'ai peut-être pas plus de temps de vous donner le détail de certains pays américains ou européens, d'ailleurs qui n'ont pas eu de députés ou la majorité parlementaire, qui ont su gérer. Je vous ai donné un exemple très simple. En 2018, lorsque M. Tshisekedi a été nommé comme président de la République, pensez-vous qu'il avait une majorité parlementaire qu'il a aujourd'hui? Donc nous ne sommes pas dans ce genre de distraction. Tout ce que nous voulons, c'est que le peuple congolais parvienne à recouvrir sa souveraineté congolaise. Aujourd'hui, on ne sait pas... Est-ce que vous n'allez pas nous chanter encore après 2023 Martin Fayulu, le président élu? Mais ça, c'est connu de tous, que il est le président élu, je crois très bien, jusqu'à ce que le peuple congolais peut-être ne pourra pas quitter dans cette ignorance. Il sait aujourd'hui, le seul qui est aux côtés du peuple, et au démuni même, et qui se bat pour l'intérêt du peuple congolais, c'est Martin Fayulu. Je le répète, dites-moi un seul jour où vous allez apprendre que Martin Fayulu dort enfermé chez lui, qu'il manque le crédit, il manque à manger, mais il se suffit. Mais s'il se bat pour une vie chère, s'il se bat pour la misère du peuple congolais, c'est pour que le peuple congolais soit appelé peuple congolais. Moi-même, j'ai été surpris. Laissez-moi vous surprendre un peu. Okay. Hier, je suis arrivé ici à Kolwezi. Je voulais faire un petit tour dans le Lualaba. Je suis surpris de voir ce qu'on connaît pour la province du Lualaba, pas seulement le Lualaba, aussi le Haut-Katanga, et ce que nous vivons. Je me suis transformé hier. J'ai passé ici, c'est dans le quartier Golf Eastem. J'ai été coincé avec mon véhicule. J'étais obligé de pousser moi-même mon véhicule. Mais regardons la forme de la province de Lualaba. Je peux vous surprendre, madame. Est-ce que vous connaissez le prix de la taxe de concentré pour la province de Lualaba? Est-ce que vous connaissez le prix d'une taxe de voirie pour la province? Une taxe concentrée que nous payons par tonne, $100. Par tonne, $100. Et un camion à plus de 31 ou 30 tonnes. Et si vous faites les calculs de $100 fois autant de tonnes et fois autant de camions qui quittent ici, le peuple lolabais ne peut pas vivre cette histoire ici. Donc c'est pour vous dire que Martin Fayulu va postuler à la présidentielle de 2023. C'est pour vous dire que
La seule personne qui peut corriger ces erreurs, qui n'est pas aux côtés du peuple, c'est le président Martin Fayulu. Donc vous pensez qu'il y a des erreurs dans la gestion? Il y en a de plus. S'il faudrait qu'on étale ici les erreurs dans la gestion, nous allons faire 3 ans. Ici, pendant les 4 ans de M. Tshisekedi au pouvoir, étaler la mauvaise gestion, nous ferons 3 ans sur ces plateaux. Merci. Ça, c'est très Franck connu. Banza, secrétaire exécutif des Lessidé, province du Haut-Katanga. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir et nous espérons vous recevoir très prochainement. Je vous remercie, madame. Merci. Merci.